tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo FAQ. Enfin ça y est, depuis le temps que je devais la faire cette vidéo. Du coup sur Instagram je vous avais demandé de me poser toutes les questions que vous vouliez. Vous m'avez posé pas mal de questions, un peu fitness, un peu lifestyle, un peu ma vie en général. Donc du coup je vais essayer de répondre à tout. D'ailleurs si jamais vous tombez sur cette vidéo et que vous ne me suivez pas sur Instagram, what are you doing? Vous pouvez me suivre parce que je partage énormément de choses au quotidien. Enfin, je partage énormément de conseils, énormément de choses sur mon expérience, sur mes connaissances, sur le fitness, sur le développement personnel, tout ça. Du coup si ça vous intéresse, n'hésitez pas, je vous mets le login juste ici. Allez-y. Si ce type de vidéo là te plaît, genre si t'aimes bien les FAQ, si t'aimes bien un peu découvrir qui se cache derrière le youtubeur ou la youtubeuse que tu regardes, ça ferait super plaisir que tu likes cette vidéo et que tu t'abonnes et que tu actives même les petites notifications. Ça c'est le must du must. Ok, c'est parti. Première question, depuis combien de temps fais-tu du sport? Alors avant avant de faire du fitness en fait je faisais du basket, j'en ai fait pendant 8 ans. Juste avant ça j'ai fait du tennis, j'en ai fait pendant 3 ans je crois, donc j'avais commencé pendant que j'étais toute petite. Après suite à ça j'ai arrêté le basket en fait et voilà, je vous épargnerai les détails. J'ai fait du fitness du coup à la maison, donc genre j'avais 18 ans, c'était pendant le bac, je me souviens j'avais découvert un peu genre tout ce qui était muscu en fait, on avait des épreuves là-dessus et j'avais vraiment kiffé en fait de faire du fitness à la maison, donc du coup je m'étais acheté un tapis, je m'étais acheté des trucs et je faisais du fitness chez moi, donc je faisais tout ce qui était abdos, gainage, fessiers, enfin voilà le classique. Après quand je suis allée à la fac, j'avais pris option cardio training, donc en fait en gros c'est un mélange de cardio, donc genre tu cours en fait dans la salle. Il y a pas mal de... ouais, il y avait du HIIT. Ouais, je me souviens qu'on faisait des burpees et tout, c'était vraiment là que j'avais découvert les burpees. Mon exo préféré. Donc voilà, donc du coup d'un côté tu fais du cardio et de l'autre côté tu fais de la muscu en fait. Donc genre t'es dans une salle de sport et voilà, tu cours dans la salle, pendant que tu cours il y a l'autre team en gros qui fait sa muscu et après on inverse, donc voilà, pendant tant de secondes, le but c'était d'aller quand même assez intensément, donc ça c'était super cool, j'avais vraiment kiffé. Je continuais de faire du fitness, je regardais des vidéos YouTube, donc genre dans ma chambre étudiante, je posais mon ordi, je regardais des vidéos YouTube, je faisais le sport en même temps et à côté de ça j'allais courir genre 1 heure à peu près tous les jours. Mon objectif c'était vraiment de pousser le cardio, surtout de m'affiner, de perdre du gras. Et puis petit à petit j'ai découvert que... En fait j'ai découvert ça au power plate parce qu'en fait, je vous explique, j'avais découvert le power plate, donc en gros c'est une grosse machine à vibration en fait, ça fait des vibrations très intenses et en fait tu fais tous tes exos de fitness dessus, donc tout ce qui est gainage, tout ce qui est fessier, tu y fais dessus et... les sensations sont décuplées, c'était un truc de malade, j'avais trop aimé faire ça. Je sais plus comment j'avais découvert ça, mais du coup j'avais trouvé une offre sur Groupon et j'avais pris, ça coûtait pas si cher que ça, enfin surtout offre Groupon ça valait vachement le coup. Donc du coup je m'étais pris ça et j'avais genre une dizaine ou une quinzaine de séances à faire. Je les ai toutes faites, donc je me souviens c'était sur Grenoble quand j'étais étudiante là-bas et j'avais tellement aimé, mais tu sors mais oh là là, enfin t'as l'impression que tu sors d'une grosse séance de muscu, genre ça merde, ça piquait bien, ça j'avais vraiment aimé et c'était là-bas justement que un coach m'avait dit et en fait il m'avait demandé ce que je faisais en cardio, donc je lui avais dit que je courais 1 heure tous les jours et il m'a dit mais tu sais que ça serait beaucoup plus efficace pour ton objectif de perte de gras de faire moins de temps mais plus intensément. Et en fait quand il m'a dit ça je me suis renseignée là-dessus et c'est là que j'ai découvert les HIIT et du coup depuis j'adore les HIIT, c'est vraiment le truc que je préfère faire en cardio, enfin je crois que j'en fais vraiment limite tous les jours, enfin c'est vraiment le truc que j'ai le plus kiffé. Bref, sinon je fais aussi du fitness en salle depuis 2-3 ans, 2 ans il me semble, non 3 ans maintenant, ouais 3 ans. À quel moment as-tu commencé? Alors, je me suis mis au fitness quand j'en avais marre en fait de toutes les critiques qu'on pouvait me faire, donc ça c'était vraiment à l'époque genre collège-lycée, les gens sont juste bêtes et méchants, ils critiquent pour tout et n'importe quoi. J'étais grosse parce que j'avais un gros cul, parce que j'avais des bourrelets, etc. etc. Donc j'avais vraiment envie de faire cesser toutes ces critiques en fait tout simplement. Je me suis dit tu sais quoi, je vais les faire taire et peut-être qu'un jour ils vont regretter de m'avoir critiqué. Et tu sais quoi, mais j'étais tellement fière de moi parce que la majorité des gens qui m'ont critiqué, bon pas tous mais pas mal, sont tous revenus vers moi, donc genre sur mon compte Insta, sur Facebook il y en avait aussi, ils s'étaient excusés tout ça et en fait c'est vraiment quand ces personnes se sont rendues compte du changement physique que j'avais eu, ces personnes là sont venues s'excuser, me demander comment j'avais fait. What the hell? What kind of shit is that?
Et c'est vraiment à ce moment là que tu te dis, tu sais quoi, je suis vraiment contente de pas avoir été amie avec ces gens là et de m'en être sortie et de voir ce qu'ils sont devenus. Enfin franchement c'est méchant, mais d'un côté, tu sais, ils t'en ont tellement fait baver pendant ton adolescence et c'est déjà tellement un moment difficile dans ta vie que tu te dis bah ouais, tant pis pour toi et tant mieux pour moi en fait. Vraiment soyez toujours fiers de ce que vous entreprenez et foutez-vous vraiment de la vie des gens. Combien de temps durent tes séances? Alors en général 1h, 1h30, je fais beaucoup d'exercices, je varie beaucoup cardio, muscu dans toutes mes séances. Après je travaille vraiment intensément, donc l'intensité prime sur la durée. Vraiment, ne l'oubliez pas, intensité. Parce que je vois que cette question elle revient quand même souvent, genre combien de temps tu t'entraînes? En fait c'est pas le temps qui compte, c'est vraiment l'intensité que tu mets dans tes trainings. Tu peux t'entraîner 1 heure, tu peux t'entraîner 40 minutes, tu peux t'entraîner 30 minutes. Si tu as fait un travail de malade, t'inquiète pas que tu vas voir les résultats. Beaucoup plus que si tu fais 2 heures de training, mais qu'au final, ben, t'étais pas très intensif, t'étais pas très tonique dans ta séance. Quelles sont tes motivations? Alors, au départ, je voulais vraiment avoir un beau ventre, de belles fesses, enfin... la base quand une fille commence le fitness, tu sais. J'essaierai de vous mettre des photos pour que vous vous rendiez compte de mon évolution. Après j'ai pas énormément de photos de l'époque où j'étais fat parce que bah, je les avais toutes supprimées tellement je m'assumais pas. Je regrette tellement ce moment là. Hashtag stupid. God Karen, you are so stupid. Et en fait à un moment donné j'ai vraiment obtenu ce que je voulais. Genre bah, j'étais sèche du haut du corps donc vous voyez vraiment mes abdos. J'avais pris un bon fessier, enfin genre il était pas parfait mais il était mieux qu'avant tu vois, genre j'avais moins de cellulite, tout ça. J'étais quand même assez fière de moi. Le problème c'est que je pouvais plus progresser parce que bah à force de travailler que le bas du corps et les abdos, bah au bout d'un moment en fait je pouvais plus charger plus. En fait au bout d'un moment mon haut du corps ne supportait plus les charges que je mettais pour faire progresser le bas. Donc par exemple au squat je pouvais plus rajouter au bout d'un moment je sais pas des kilos en plus parce que ben mon haut du corps ça me faisait mal en fait, j'arrivais pas à porter ça. Donc je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment que je m'entraîne le haut du corps en fait. Donc voilà, du coup mon nouvel objectif, ma nouvelle motivation c'était bah, prendre du haut du corps pour pouvoir continuer de muscler le bas. Surtout que la différence elle était assez flagrante. J'avais quand même des jambes assez musclées, un fessier pas mal mais haut du corps hyper sec. Donc ça valait pas trop le coup sur le moment. Je me suis dit allez c'est parti, je vais m'entraîner un peu les épaules, les biceps et tout là, je vais carburer là-dedans. Du coup ma nouvelle motivation c'était obtenir un dos, des bras, des épaules musclées pour pouvoir continuer de m'entraîner. Mais aujourd'hui en fait je me rends compte que ma seule motivation, mais après c'est personnel, c'est vraiment ma seule motivation, c'est juste j'ai plus forcément d'objectif de charge. Par contre j'ai toujours envie de me dépasser au cardio. L'important en fait c'est juste que je me sens bien dans mon corps et voilà, j'adore me dépasser au cardio, j'adore être plus performante, plus rapide, plus tonique. J'ai pas forcément d'objectif physique mais je veux me sentir bien dans mon corps genre tous les jours. En fait c'est surtout pour m'entretenir plus que pour voilà, pour prendre de là. Après je m'en fous, tant que je me sens bien dans mon corps, ça va. Qu'est-ce qui te motive le plus dans la vie? Eh ben, excellente question. Vraiment, je pense que ce qui me motive le plus, c'est d'aider les gens. En fait, ce que j'ai envie, c'est juste d'aider les gens, de montrer que ben, moi je suis passée par ça, j'ai connu telle épreuve, j'ai telle connaissance, telle expérience, donc je suis capable moi aussi d'apporter quelque chose dans la vie des gens, quelque chose que par exemple moi j'ai recherché pendant très longtemps et que j'ai pas trouvé. Donc si j'ai ces réponses, je me dis je vais pas les garder en moi, je vais les partager et j'espère que j'arriverai à faire en sorte que bah, des femmes se sentent plus belles, des femmes se sentent plus confiantes, des hommes également, il n'y a pas de souci là-dessus. Simplement voilà, de donner un petit quelque chose en plus dans la vie des gens, ça c'est ce qui me motive mais de ouf. C'est pour ça que quand je fais une pause sur Instagram, genre à cause des cours, des trucs comme ça, ben je suis pas bien parce que j'ai juste trop envie de revenir, de poster, idem quand j'ai pas assez de photos, genre je sais pas, j'ai plus de photos, j'en ai pas de nouvelles, donc du coup bah, je reprends des anciennes et en fait je sais pas, j'aime trop. Au pire je me dis on s'en fout de la photo mais je sais que ça a quand même un impact quelque part, genre si t'as une belle photo bah les gens ils vont te regarder, ils vont t'écouter, ils vont te lire, donc du coup c'est quand même important. Mais voilà, en fait à chaque fois j'essaye de faire en sorte quand même d'avoir un joli feed, tout ça, mais l'essentiel pour moi c'est le texte, c'est apporter quelque chose. Et voilà, et même à travers les vidéos YouTube, c'est aussi pour ça que j'avais lancé la chaîne, vraiment pour le kiff, parce qu'à la base je suis pas à l'aise du tout à l'oral.
Mais c'est vrai que YouTube ça m'a pas mal aidé là-dessus et surtout les stories Insta et Snapchat aussi. Quelle est ta phobie? Alors j'en ai deux. Je suis apiphobe, donc en fait c'est tout ce qui est peur de guêpes, frelons, bourdons. Alors ça c'est... je peux pas, je panique. Aujourd'hui ça va mieux qu'avant mais ça me fait un... ça me fait un battement, enfin le cœur se met à battre à 100 à l'heure. Je me lève de table, j'évite limite d'aller parfois manger dehors quand je sais qu'il va y avoir trop de guêpes. C'est trop pour moi, je peux pas. Et la deuxième c'est je suis guérascophobe. Donc en fait c'est la peur de vieillir. Genre j'ai pas trop envie d'en parler mais en gros c'est lié à la peur de la mort. Genre j'aime pas voir que le temps il passe trop vite, je veux profiter de ma vie à 100 à l'heure, je rentabilise énormément mon temps. J'aime bien chiller chez moi mais quand je passe des heures sur le canapé à rien faire et que je vois que la journée elle est passée, je me sens tellement mal. J'ai l'impression d'avoir perdu une journée dans ma vie. Et tu sais, des fois, juste tu réalises en une seconde que la moitié de ta vie elle est passée. Genre, je sais pas, moi j'ai 25 ans, je sais pas quel âge vous avez, mais des fois tu te dis oh, le temps il passe tellement vite, s'il te plaît, non, reviens-moi, come back. Après, je deviens pas non plus malade mentale pour autant, mais c'est vrai que parfois ça peut m'arriver le soir, j'arrive pas à dormir parce que je pense à ça. Voilà, je sais pas si ça vous le fait, j'avais fait un post là-dessus il y a pas très longtemps, et voilà, ça fait réfléchir, mais bon, c'est aussi ce qui permet de profiter de la vie, en même temps faut pas trop se prendre la tête. Voilà. Quel âge as-tu? J'ai 25 ans. Un quart de siècle. Un entraînement type à la salle, nombre de reps, exo, etc. Alors un entraînement type, je m'échauffe 15-20 minutes, déjà à la base. Après ça dépend de l'objectif que j'ai, genre si je travaille en force ou pas. Par exemple si je travaille en force, je vais faire 8 reps de mes charges maximales, voilà, dans n'importe quel exo, et je vais prendre 2 minutes de repos. Et voilà, et j'enchaîne les exercices. Sinon, je vais plutôt faire, enfin genre si je m'entraîne genre comme ça à la cool, 15 reps en plus léger avec 1 minute de repos. Après ça va dépendre de l'exercice, genre par exemple je sais qu'à ma salle, la presse, il y a un moment donné en fait j'ai atteint le maximum de poids et on peut pas en rajouter plus. Donc du coup je suis obligée d'augmenter mes reps parce que je suis tellement habituée à en faire 15 que maintenant j'en fais 30, 35. C'est pas grave, le plus important c'est simplement de ressentir voilà, que ça travaille. Après c'est comme ça que j'aime m'entraîner, mais ça peut pas dire que parce que je fais ça, vous devez faire ça aussi. En fait, ça dépend du ressenti de chacun. Si vous aimez faire tel nombre de reps, si vous aimez faire ça ou ça, c'est à vous de voir. Du coup, c'est à vous de tester et de voir ce qui vous plaît le plus. Du coup, je fais ma séance muscu et je termine toujours par 20 minutes de cardio fractionné. Ça, j'aime bien. Donc, que ce soit en HIIT, genre poids du corps, ou alors que ce soit sur le vélo elliptique, ça aussi, j'aime bien. Genre, je monte la difficulté. Et du coup je fais comme ça en fractionné, genre 30 secondes à fond, 30 secondes je marche un peu tranquille et après je recommence pendant 20 minutes. Ça j'aime bien, avec mes écouteurs. Après en exo ça dépend, par exemple si ça va être moi les séances que j'adore faire, genre vraiment dans le sens où c'est vraiment les premières que j'ai fait et je sais que c'est genre pas facile mais moi j'aime vraiment m'entraîner le bas du corps. Parce que je suis grande, parce que je sais que j'ai de la force là-dedans. J'aime bien ressentir mes muscles en haut du corps quand je m'entraîne. Mais après, je sais que je suis beaucoup plus performante en bas. Genre, j'ai vraiment beaucoup plus de force dans mes jambes, dans mes cuisses, dans mes fesses. Donc du coup, j'aime bien faire des bonnes séances fessiers-jambes. Je sais que c'est pas non plus les séances préférées des filles en général, mais moi je kiffe. Quand je fais une séance fesses-jambes, je vais surtout faire du hip thrust, de la presse, des squats, des fentes, ischio-jambier, tout ça. Après je varie beaucoup les exercices de façon à les faire mais différemment pour ne pas me lasser. Combien d'heures de sport fais-tu par semaine? Alors au maximum je fais 9 heures de sport dans la semaine. En général je tourne plutôt autour de 7 heures et au minimum 4 heures. Voilà, généralement je m'entraîne 1h, 1h30, il y a des jours peut-être que je vais m'entraîner que 30 minutes parce que voilà. Mais voilà, généralement je tourne autour de ces heures là. Après comme je vous l'ai dit c'est vraiment l'intensité qui compte. Donc vous fixez pas à une heure précise, vraiment donnez tout ce que vous avez, faites votre séance à fond et là je vous assure que vous allez kiffer votre mère. Des conseils pour des abdos apparents, j'en aurais je pense 3 à vous donner, 3 principaux, même si je vous en donne plein sur Instagram, alors ça je vous en ai fait 50 000 des posts comme ça, c'est ce qu'on me demande le plus. Je vous conseille vraiment de faire, en tout cas pour moi c'est ce qui marche le mieux, c'est faire mes routines abdos. Je vous en ai déjà posté sur YouTube, plein sur Instagram, mais en fait le but c'est vraiment de varier les exercices, de faire plein d'exercices différents, mais voilà, d'avoir quand même une certaine routine et c'est là que vous allez voir une amélioration à chaque fois. Donc
allez voir, vraiment je vous le conseille parce que je varie énormément mes exercices, j'ai plein d'exercices abdos, cardio, gainage, c'est le feu. Mon deuxième conseil, ça serait d'avoir une alimentation propre, en tout cas la plus propre possible, vraiment limiter clairement les cheat meals. Genre je sais qu'il faut se faire plaisir, mais après si vraiment votre objectif c'est d'avoir un ventre plat, de voir vos abdos, ben ouais, au bout d'un moment, il va falloir limiter les cheats. Manger sainement, manger varié, voilà, c'est la base. Ça signifie pas manger uniquement de la salade, manger des légumes. Il faut quand même avoir une bonne source de glucides, une bonne source de protéines, choisir les bonnes collages. Je vous ai fait une vidéo en fait qui vous montre clairement mes courses, voilà les courses que je fais, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir. Mon troisième conseil, ça serait de beaucoup boire en fait. J'ai une bouteille infuseur de fruits aussi, donc ça j'aime beaucoup l'utiliser, surtout au printemps. Je mets des fruits dedans et en fait le fait de boire ça, ça a un petit goût, un léger petit goût sucré et ça me donne envie de boire plus, donc du coup c'est comme ça que je continue de boire de l'eau. Je sais qu'il y a des gens qui aiment pas boire que ça, moi je trouve que c'est une très bonne alternative aux boissons sucrées, au soda et tout. J'ai une grande bouteille d'eau de 1,5 litre voire 2 litres, je la prends toujours avec moi, que ce soit pour les cours, que ce soit pour le travail, je l'ai toujours avec moi, dans ma voiture j'en ai toujours une, voilà, je ne manque pas d'eau dans ma journée. Après si votre objectif du coup c'est d'avoir vraiment plus de conseils ventre plat, que vous avez la flemme d'aller lire mes posts Instagram, bah, je vous ai fait la première vidéo de ma chaîne, c'était une vidéo justement ventre plat, genre objectif summer body, même si on s'en fout un peu du summer body. C'était une vidéo là-dessus, donc si ça vous intéresse, je vous ai fait plein de conseils là-dessus, n'hésitez pas à aller la voir. En combien de temps as-tu commencé à avoir des résultats? Alors ça dépend pour quelle partie du corps, parce que j'ai une morphologie qui fait que je suis naturellement plus fine du haut du corps, parce que je stocke tout en bas. J'ai vraiment une shape hyper dessinée en haut, genre rapidement, donc par exemple pour tous les conseils que je vous ai donnés, j'ai eu des résultats très visibles au bout de 2 mois. Vous allez me dire, putain c'est rapide, moi j'y arrive pas. Bah, en fait j'ai vraiment été hyper assidue, hyper régulière, hyper disciplinée dans tout ce que je faisais, aussi bien l'alimentation, l'hydratation, les soins, les trainings, les cheat meals, j'ai vraiment été hyper assidue là-dessus. Et en 2 mois, j'ai eu vraiment les résultats que je voulais. Je vous mettrai peut-être une différence voilà, de comment j'étais avant, comment j'ai été sèche, genre vraiment le résultat que je voulais obtenir. Je faisais vraiment tout correctement, tous les jours, ça s'est vraiment vite ressenti. Et après c'est vraiment une question du coup de discipline et de mental. Donc vraiment si vous l'avez, vous allez obtenir vos résultats. Vous allez les obtenir très vite. Pour le bas par contre, pour commencer à avoir des résultats, moi je pense que j'ai dû bien attendre 6 mois. Bon après, tout dépend des gens, hein, mais voilà, moi c'est ma morphologie, c'est comme ça. Qu'est-ce qui est pour toi la chose la plus importante pour atteindre le bonheur? Se foutre de l'opinion des autres, vivre pour soi, clairement. De quelle origine es-tu? Je suis française du côté de ma mère et algérienne du côté de mon père. Et dernière question, comment rester motivée sur le long terme et combiner études et sport? Alors, si t'as un objectif qui te tient réellement à cœur, crois-moi, tu te battras naturellement pour l'obtenir. Après, il faut aussi aimer le parcours pour y arriver, donc il faut le faire avec plaisir. C'est comme ça que tu vas tenir sur le long terme. Donc par exemple, faut aimer ce que tu fais, faut aimer par exemple n'importe quoi, le fitness, la muscu, le tennis, la natation. Si c'est vraiment un objectif physique que t'as, genre pour le sport, aime le sport que tu fais. Te mets pas au fitness parce que tout le monde fait du fitness et que tu vois que les gens ont obtenu des résultats comme ça. Tu peux obtenir plein de choses avec la natation, avec de l'aquabiking, avec de la course, avec ce que tu veux en fait. Le tout c'est juste de découvrir ce que toi tu aimes et du coup c'est ça qui va te faire tenir parce que tu aimeras le faire tous les jours par exemple. Après pour combiner études et sport, organise ta journée, vraiment organise-toi. Je me dis toujours il y a 24 heures dans une journée, il y a 24 heures, c'est juste énorme. Donc moi par exemple à 5h45 le matin mon réveil sonne, je me lève, je me débarbouille le visage, je fais tout ce que tu veux, je bois mon eau citronnée et après je vais m'entraîner. Je vais à la salle ou je reste chez moi, je fais mon hit, je fais mes abdos, je fais tout mon sport en fait que je veux faire, je le fais le matin parce que ça m'arrange de le faire le matin quand j'ai cours et que je commence tôt et que voilà et que bah du coup ça m'arrange mieux de le faire le soir. Et bah je fais le soir. Et si t'as passé une journée de merde, je te conseille vivement d'aller t'entraîner plutôt que de te dire ah j'ai trop hâte de rentrer chez moi, de me poser sur mon canapé. No way! Vraiment, justement, profite de ce moment-là, va t'entraîner, va te défouler, t'as trop travaillé, et ben justement, pose ton cerveau et va t'entraîner. Tu verras que ça te fera tellement de bien, et à la tête et au corps, ça va te faire un bien fou. Après, vraiment, ne reporte jamais tes séances. Enfin, vraiment, fais-le tout de suite. Ne reporte pas tes séances sauf si vraiment tu es blessé ou exténué, si vraiment tu as une raison médicale, enfin que tu sais vraiment que physiquement bah c'est pas dans ton intérêt de le faire, ok, mais sinon ne reporte pas une séance parce que bah c'est la flemme, parce que bah t'as envie de rentrer, te reposer et tout. Si vraiment tu veux obtenir tes résultats, dis-toi que au plus tôt tu commences, au plus tôt tu es régulière et plus vite tu obtiendras tes résultats. And that's it.
Après moi ce qui m'a aussi vraiment beaucoup aidé à mes débuts, ça a été de regarder des vidéos motivation sur YouTube. Ça vraiment ça a été le feu pour moi. Je me souviens que quand j'ai commencé il y avait énormément de vidéos motivation. Franchement tu tapes une vidéo motivation sur YouTube, il y a plein de choses qui ressortent et les musiques elles te donnent trop envie de te dépasser, c'est juste le feu. Donc moi par exemple ce que je faisais, je téléchargeais ces musiques là et je les mettais dans mon portable en fait, et après après ma journée voilà, je mets mes écouteurs, je me mets en condition pré-training. Ça vraiment c'est le feu, mets-toi en condition pré-training, donc mets des musiques motivation, des musiques qui te bougent en fait, et ça vraiment c'est le feu et ça va te donner envie d'aller t'entraîner. Voilà. C'est tout pour cette vidéo FAQ. Après si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à me le dire en commentaire, moi ça me fait toujours super plaisir de vous parler. Voilà, je suis juste trop contente d'avoir repris les vidéos YouTube, c'est vraiment un truc que j'adore faire. Donc voilà, en attendant moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard.